Depuis quelques semaines, je te parle des 3 grandes erreurs que les gens font avant de partir en rando communautaire. Je t'ai parlé du manque d'information. C'est hallucinant comment est-ce que des gens peuvent s'embarquer dans un projet comme ça et pas prendre ça au sérieux et manquer d'information. Je t'ai parlé d'une autre grande erreur qui est le manque d'inspiration, de ne pas rencontrer des gens ou de s'entourer de gens finalement qui sont négatifs, qui ne t'encouragent pas, etc. Donc, être mal entouré, autre grande erreur. Je termine avec probablement ce qui est la plus grande erreur que les gens font, c'est-à-dire un manque de préparation. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on s'imagine, bon, c'est juste de la marche, il n'y a rien là. On va prendre un sac à dos que j'ai dans le garage, là, mes baskets, puis une paire de shorts, puis je vais partir. Puis je suis capable de faire ça, moi, là, 20-25 km. Hey, inquiète-toi pas pour moi. Le manque de préparation également, non seulement physique, mais c'est aussi le manque de préparation psychologique, le manque de préparation alimentaire, le manque de préparation dans le matériel. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, puis moi, j'aime aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et pourquoi pas réaliser son rêve de l'aventure au Québec ou encore Compostelle. Et je pense vraiment que l'une des plus grandes, ce n'est pas la plus grande erreur, c'est ce manque de préparation. C'est pas compliqué, là. Quand je vois des gens partir au Québec ou encore Compostelle, avec moi ou tout seul, à peu près 50% des gens vont échouer, vont abandonner, vont se blesser parce qu'ils ne sont pas bien préparés. Par les 4 grandes phases que j'ai dit tantôt, la préparation physique, préparation psychologique, alimentaire, mal mangé, mal nutritionné, et également le matériel. C'est tous ces aspects-là qui sont vraiment importants dans la préparation. Puis écoute, j'ai pas le temps de te dire en 5 minutes toutes les choses qu'il faut faire et tout, mais tu sais, juste la base, là. On commence pas par aller magasiner quand on s'intéresse à un projet. On commence par s'informer et se préparer. Ça, c'est la première chose. Les gens, souvent, là, je les vois dans les magasins en train de magasiner pour des choses, ils ne savent même pas s'ils vont aimer ça. Puis surtout, aller chercher de l'information dans les magasins. Attends une minute, on va régler ça. Est-ce que c'est chez un concessionnaire auto que tu vas apprendre à conduire? Ben non, il te vend des voitures. Est-ce que c'est à l'épicerie que tu vas apprendre à cuisiner? Ben non, il te vend la nourriture pour cuisiner. Est-ce que c'est chez la quincaillerie que tu vas apprendre à construire ta maison ou ton cabanon? Ben non, il te vend les matériaux. C'est simple, hein, pourtant. C'est la même affaire avec la rando. Les magasins, les commerces sont là pour te vendre leur matériel. Et leur matériel, ils connaissent bien ça. Mais la rando communautaire, le projet que toi tu as, ils connaissent pas ça. Faut que tu commences comme un cours de conduite, hein? Comme un cours de cuisine, comme un cours de menuiserie. Faut que tu apprennes à quelque part par des gens qui connaissent ça. Ça, c'est une des plus grandes erreurs, c'est d'aller justement s'informer dans les magasins. On pense qu'ils connaissent ça, mais non, mais ils connaissent leur matériel, par exemple. Et ça, c'est vraiment pratique. L'autre affaire également, c'est de s'imaginer que du jour au lendemain, on est capable de faire 20-25 km. Mais non! On commence par des petits succès. Est-ce que déjà tu fais tes 10 000 pas dans une journée? C'est quoi ça, 10 000 pas? C'est à peu près 7 km. Est-ce que tu marches ça dans une journée? Avec ton chien ou encore tout seul? C'est ça. Il faut commencer par ça et avoir des petits succès. Puis peut-être que tu ne marches pas les 10 000 pas. Peut-être que pour toi, on va commencer par 2 000, 3 000 pas. Puis on va grandir justement là-dessus. Ne pas avoir le bon matériel. Oh boy, celle-là, là, elle me fait capoter. Je vois des gens rentrer dans des magasins, des fois justement avec des listes de camping sauvage. On s'en va faire de la rando communautaire. Ça, c'est comme si tu allais faire une compétition de F1 avec ta mobilette. Non, mais tu vois-tu, genre, t'as pas le bon outil. Hein? Je vois des gens équipés des fois pour aller faire de la rando autonomie ou de la rando tourisme. Mais ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est de la rando communautaire. Tu comprends pas la différence? C'est simple. C'est comme si tu me disais que tu voulais faire du vélo de montagne avec un vélo de route. Des pédales, des roues, même affaire. Tu sais, franchement, c'est ça. Si tu pars faire de la rando communautaire avec l'équipement pour un autre type
ben tu vas voir que tu vas abandonner assez vite. C'est des choses si simples comme pas savoir casser ses souliers. Ben, il faut prendre le temps. Combien de temps que ça prend pour casser des souliers? Marcher avec des bâtons, il faut apprivoiser le tout. Ça aide énormément pour éviter, entre autres, les ampoules. OK. Des fois aussi, des gens sont nerveux et anxieux. Puis pour faire une rando communautaire, ils vont s'inscrire à des voyages organisés. Mais ça, c'est de perdre 50% de sa spontanéité, de sa liberté. On ne fait pas ça en rando communautaire. On va vivre ça par soi-même. Des choses aussi banales aussi dans notre préparation, de savoir, ça prend des assurances voyage, acheter ses billets d'avion, etc., etc. C'est tout ça, la préparation. La préparation, c'est pas juste avoir un pack-sac, des shorts et des baskets. Hein? C'est physique, psychologique, alimentaire, savoir bien se nourrir avant la rando, commencer à bien manger, pendant, puis je souhaite après également. Puis la forme physique, c'est de penser, ah oui, y a-t-il des anciennes blessures qui pourraient venir me chicoter pendant ma rando puis faire en sorte que j'ai des gros problèmes? C'est tout ça qu'il faut penser. Donc, vraiment, je pense que l'une, sinon la plus grande erreur, c'est les gens qui manquent de préparation. Écoute, ça tombe bien parce que justement, regarde dans l'entour de la vidéo aussi, dans les prochaines semaines, je t'offre un événement génial qui s'appelle le Grand Rassemblement de la rando communautaire. C'est le temps de s'inscrire. C'est une semaine complète de grande valeur pour savoir comment ça marche, la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, selon les grands piliers que je t'ai mentionnés dans les dernières semaines, c'est-à-dire s'informer, s'inspirer, se préparer pour justement réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Écoute, regarde à l'entour de la vidéo ici, tu vas voir, il y a un bouton. C'est le temps de s'inscrire. Les places sont limitées et c'est gratuit. C'est une semaine tellement remplie que c'est comme si tu allais dans un salon, une exposition sur le plein air ou sur la rando communautaire. C'est pas des farces. Moi, j'évalue tout le temps que je mets là-dedans là, facilement à 1000 $. Puis quand je dis ça à mes amis que je vais offrir une semaine gratuite de formation, surtout mes amis qui sont travailleurs autonomes, puis même ceux qui sont salariés, ils capotent. Ils disent, voyons, tu vas travailler pendant une semaine pour rien. Ben oui, parce que je veux montrer aux gens qu'est-ce que moi je fais. Qu'est-ce que j'aime faire? Puis après ça, si vous me trouvez le fun, dynamique, puis hey, généreux, bien, ça va peut-être tenter de venir avec moi pour que je puisse vous montrer davantage d'autres trucs. Mais là, pendant cette semaine-là, c'est totalement gratuit. Puis tu sais, si t'es quelqu'un qui part de zéro en plus, puis dit, ah, ben non, moi, je suis pas prêt à marcher 25 km, bien, ça tombe bien. On va pas commencer par 25 km, on va commencer par 0 km. Tu sais, t'as une patate de sofa ou pas loin? Ben écoute, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut augmenter justement le tout, puis tu aies du plaisir finalement à marcher. Regarde alentour de la vidéo ici, il y a une place pour t'inscrire. Et pendant cette semaine, tu vas apprendre c'est quoi ça la marche, la rando communautaire au Québec. C'est quoi ce Compostelle? Tu vas apprendre également, tu vas entendre des gens inspirants qui vont te donner des trucs, des idées. Tu vas entendre parler d'une nutritionniste qui va te parler alimentation. Tu vas avoir également une physiothérapeute qui va venir te parler de formes, d'anciennes blessures, etc. Donc, à l'entour de la vidéo ici, clique, inscris-toi et puis tu auras toutes ces informations-là totalement gratuites. Les places sont limitées, alors c'est le temps de s'inscrire pour le grand rassemblement de la rando communautaire. Et je te jure qu'avec cette semaine-là, tu vas être bien, comme on dit, tu vas être parti du bon pied et ensemble, on va t'aider avec Québec Compostelle à réaliser ton rêve.